Arrivée à Paris avec l'étiquette de grandissime favorite après sa victoire la semaine précédente en Autriche, l'immense Laura Davies n'aura pas attendu très longtemps pour faire honneur à son statut. Un départ en boulet de canon, ponctué par 5 birdies sur les 9 premiers trous, et voilà Laura Davies installée aux commandes de l'épreuve après 2 tours. L'Anglaise, qui vise un 4e titre cette année, a fait le spectacle sur le très beau tracé signé Jack Nicklaus, pour le plus grand bonheur des spectateurs de cette édition 2010 de l'Open de France féminin. Davies partagera la dernière partie en compagnie de la redoutable allemande Caroline Masson. 4 birdies sur une carte vierge de bogey, Masson est à -9 comme l'Anglaise. L'Italienne Diana Luna, absente du circuit une bonne partie de la saison pour donner naissance à son premier enfant, pointe un coup. La première française est Jade Scheffer, la joueuse formée au golfe du Bassin Bleu à La Réunion a rendu une 2e carte consécutive de 69. Aujourd'hui, j'ai produit un jeu vraiment bon, aussi bon qu'hier. J'ai rentré un peu plus de putts. Ensuite, j'ai fait quelques bêtises, mais ça reste près de la tête. Comme je l'ai dit au début de la semaine, je voulais me donner une position pour essayer de gagner. Donc je ne suis pas en tête, mais je suis toujours là. Donc je vais essayer de faire de mon mieux les 2 jours qui suivent. C'est un parcours qui est assez long, je pense, pour la plupart des joueuses. Moi, étant un peu plus longue que les autres, effectivement, je pense avoir quelques avantages. J'essaye d'en profiter à fond, mais je fais quand même des bêtises, donc il va falloir faire mieux quand même les deux autres jours. Carte de 69 aussi pour l'étonnante Lucie André, 2e du classement final du Generali Ladies Tour en 2010. La joueuse amateur a fait preuve de beaucoup de maturité pour traverser un été au cours duquel les bons résultats se sont fait plus rares. En fait, le mois de juillet était un peu aléatoire, donc j'ai préféré pas faire de compétition pour le mois d'août et plutôt me réaxer sur l'entraînement, donc ce qui a été plutôt bénéfique. Autre point positif, la jeune femme paraît assez insensible à la pression. Je prends pas beaucoup la pression déjà à la base, donc ça me change pas trop en fait, donc c'est plutôt bien ça, c'est plutôt un bon point. Et si Lucie André a pris une sérieuse option pour l'une des 2 places encore vacantes pour les championnats du monde amateur, Caroline Afonso a profité de ces 2 premiers jours de l'Open de France pour faire le plein de confiance. Très à l'aise sur ce parcours, la joueuse du Pays Basque reste toutefois assez mesurée à la veille du week-end. J'espère encore 2 tours sous le par, donc moi c'est mon objectif actuellement. Et puis voilà, on essaye de mettre le jeu en place, donc voilà, très contente. Aujourd'hui j'ai fait quelques bogeys, donc voilà, mais des bons birdies et voilà, je suis un peu pas très satisfaite au 18 parce que j'ai pas fait birdie, mais non, une bonne journée, donc un score sous le par, donc je suis vraiment contente. Ouais. Scheffer, André et Afonso, les meilleurs représentants tricolores de cette Open de France, sont des joueuses qui se sont distinguées sur le Generali Ladies Tour en 2010. Avant d'en découdre, samedi, sur les fairways du Pic, elles se sont toutes retrouvées pour la remise des prix du GLT. Une cérémonie à laquelle était bien sûr conviée la légendaire Catherine Lacoste, vainqueur de l'US Open en 1967 et qui a remis un trophée portant son nom.